J'ai l'impression que le pardon est devenu le nouvel instrument de la psychothérapie. Oui. Alors, voyez-vous, ce qui est important dans le pardon, c'est qu'avant, on faisait du pardon une sorte d'impératif moral. Tu dois pardonner. Il faut que un devoir. Et on demandait aux personnes blessées de pardonner à leur offenseur. Et assez souvent, ils en étaient incapables. En plus d'être blessés, on leur imposait un devoir impossible et, avec leurs blessures, ils mêlaient de la culpabilité. Comment se fait-il que je suis incapable de pardonner? Et avec les demandes de pardon, on faisait des personnes encore plus névrotiques, plus mêlées. Et c'est là que, pour moi, ce qui est très, très important, avant de demander à quelqu'un de pardonner, tout d'abord, il faut que la personne se soigne, se guérisse de cette blessure. Et c'est pour ça que j'ai des étapes de guérison dans mon volume qui permet à la personne de se refaire, de réparer les fragmentations, les disjonctions qui sont faites dans cette personnalité. Et lorsque la personne est refaite, elle se sent assez forte maintenant pour comprendre son offenseur. Mais quand nous, par exemple, prions le Notre Père, on a cette sorte de commerce avec Dieu. Oui. Si je pardonne, alors Dieu doit me pardonner aussi. Ça, c'est très complexe. Et ça, c'est presque un scandale des églises chrétiennes de permettre une formule de pardon dans Notre Père qui est mal comprise. Comment ça? C'est qu'on demande « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Et la vraie formule, c'est « Pardonne-nous nos offenses afin que je puisse pardonner aux autres ». C'est parce que l'énergie pour pardonner ne vient pas de nous, vient de Dieu. Et si on se sent pardonné intérieurement, profondément, à notre tour, on va être capable de pardonner. Mais la formule telle que comprise dans le Notre Père, c'est que si moi je pardonne, j'oblige Dieu à me pardonner. Et ça, on tombe dans un esprit de commerce qui est absolument anti-chrétien. Anti-chrétien, jusqu'à un certain moment. On ne fait pas du commerce avec Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Nous, tout ce qu'on fait, on va refléter l'amour de Dieu dans notre pardon pour les autres. Et moi, j'ai fait une petite enquête auprès des personnes, des laïcs et des prêtres, et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire la formule « Pardonne-nous nos offenses afin que, comme nous pardonnons ». Et la plupart des gens, à 95%, disaient, Dieu attend notre pardon pour nous pardonner. Et ça, c'est magique, c'est de la magie, ça. C'est comme si en faisant des choses, on oblige Dieu à faire d'autres choses. Donc nous devons reconsidérer le christianisme ou quoi? Il faudrait refaire cette formule-là. Parce que vous avez des millions de personnes qui disent cette formule-là et qui tombent dans l'erreur. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ont de la difficulté à pardonner parce qu'ils ne se sentent pas capables de pardonner, mais s'ils ne pardonnent pas, Dieu ne leur pardonnera pas. C'est lié aussi à l'image de Dieu. C'est lié à l'image de Dieu, et oui, parce que là, vous avez un Dieu qui vous surveille, un Dieu qui exige le pardon, sinon il ne vous pardonnera pas. Et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que Saint Jean, Dieu nous dit, Dieu nous a aimés le premier. C'est pas nous qui allons conditionner l'amour de Dieu. Et dans le pardon, le grand travail humain, c'est de se guérir et de faire en sorte qu'on est disposé à recevoir le pardon de Dieu en soi. Parce que la source, notre capacité de pardonner, vient de cette expérience mystique de l'amour de Dieu en soi qui nous donne l'énergie nécessaire, spirituelle, pour qu'on puisse pardonner à l'autre personne. Et on nous a présenté un pardon moral, un pardon volontariste, un pardon qu'on fait à coup de poignet, à coup de volonté, à coup de générosité. Et on est dans l'erreur complète à ce moment-là.
de la vengeance. Est-ce que ce n'est pas un sentiment légitime? Absolument. La vengeance, c'est un sentiment de justice qui vient du fond de l'être. C'est la justice, c'est l'équivalence dans la douleur. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. C'est un moyen d'établir une sorte de justice, mais une justice dans la souffrance. Et les Juifs ont essayé de réguler la vengeance en établissant des lois, comme la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Si tu me crèves un œil, j'ai le droit de te crever un œil, mais je n'ai pas le droit de te casser une dent. Mais si tu me casses une dent, j'ai le droit de te casser une dent. Alors, pour que ce soit la loi de l'équivalence, une sorte de justice dans la... Maintenant, c'est Gandhi qui disait que si on appliquait cette loi-là, il y aurait plusieurs personnes de borgnes et d'édentées dans la vie. Maintenant, la vengeance, c'est une réaction naturelle, dont les conséquences sont très grandes. Les conséquences, c'est que lorsqu'on se venge de quelqu'un, habituellement, on en fait un peu plus, croyant qu'il faut l'atteindre comme il faut. Surtout si la personne a la peau dure un peu. Et à ce moment-là, l'autre personne va se venger et on tombe après un certain temps dans une spirale des vendettas, des spirales de violence qui demeurent dans la mémoire. Et on voit ça dans les guerres, comme en Yougoslavie, Serbes, Croates, Kosovars. On se demande pourquoi ils se battent, mais c'est des vieilles mémoires, vieilles mémoires blessées. Et la guérison, qu'est-ce que c'est alors? Alors, la guérison, tout d'abord, la manière de traiter la vengeance dans sa vie, là, c'est plus compliqué quand c'est au plan international, disons. Il peut y avoir des solutions, j'ai moins d'expérience là-dedans. Pour moi, j'ai décidé dans ma vie, un jour, de ne plus me venger. C'est une décision que j'ai prise intérieurement. Parce que toutes les fois que j'ai pris le chemin de la vengeance, j'ai été heureux un moment, mais j'étais malheureux longtemps aussi. Et les gens m'en voulaient, et les gens, ça créait de grandes difficultés au plan des relations humaines. Et j'ai un art de me venger par la parole lorsque quelqu'un m'assaille, qui fait que j'ai des représailles assez longtemps. J'ai essayé ça avec mon directeur et le directeur m'en veut encore depuis plusieurs années. Alors, j'ai décidé dans ma vie de ne plus utiliser la vengeance, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Parce que la vengeance arrive tellement rapidement que souvent on est débalancé. C'est instinctif. C'est instinctif. Alors, il faut prendre la décision avant même que la blessure arrive. Avant? Ah oui, il faut se décider. Alors, je m'en vais en voiture, quelqu'un me coupe. Avant, j'aurais essayé de le couper ou de compétitionner avec lui. Maintenant, je vais mettre les freins et je vais lui indiquer, si tu veux passer, tu peux passer. C'est pas lâcheté? Hein? Non, c'est pas de la lâcheté, c'est peut-être de la vieillesse. Mais j'ai décidé ça dans ma vie. Quelqu'un parle contre moi, au lieu de parler contre lui, je vais aller le voir et je vais régler des situations avec cette personne-là. Est-ce que c'est vrai que tu as dit ça de moi? Je te demanderai de ne plus recommencer. Ça prend beaucoup de courage. Oui. Et le pardon, c'est ça que souvent on dit que le pardon, c'est une action des lâches. Hein? Mais tout pardon demande d'abord un acte de courage, de faire cesser l'offense. Et ça, c'est bien important. On ne peut pas commencer à pardonner à quelqu'un à moins qu'on dise à la personne « Arrête, arrête, je ne supporte plus ça ». Vous dites aussi que la colère n'est pas nécessairement un sentiment négatif. La colère est un sentiment positif. Qui nous est donné par le Créateur pour qu'on puisse s'en servir, pour conserver son intégrité. La colère n'est pas un péché capital, c'est la haine qui est un péché capital. Et on a tout mêlé ça. L'émotion de colère est une bonne émotion. C'est pour conserver son intégrité, pour se défendre d'une manière juste, le plus juste possible.
Alors, c'est une énergie qui vous est donnée, que vous utilisez dans l'affirmation de vous-même, non pas pour taper sur les autres, mais pour vous affirmer. Ce qui est destructeur, c'est la haine, lorsqu'on veut détruire l'autre personne, soit intérieurement ou soit par la violence. Ça, c'est ça qu'est le péché capital, détruire l'autre personne. Si dans le pardon, vous n'acceptez pas votre colère intérieure, et si vous ne l'utilisez pas dans l'affirmation, vous ne pouvez pas pardonner. Et ça, c'est une des grandes difficultés qu'on a dans les églises chrétiennes, la non-utilisation de la colère d'une manière positive. On le refoule intérieurement et après ça, on développe de la culpabilité, de la somatisation, on la déplace sur d'autres personnes, on la projette à l'extérieur et à ce moment-là, on est bloqué dans sa démarche de pardon. Mais c'est dans le christianisme. Dans le christianisme, c'est une incompréhension de cette émotion-là, qui est une émotion qui est passagère. Jésus a été en colère aussi. Il a été en colère, oui, lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. On pourrait parler assez longuement là-dessus. Parce qu'il était plus qu'en colère, il était violent. Violent, lui aussi? Oui, oui. Est-ce que ça serait une faute chez Jésus-Christ? Il faudrait se poser la question. Parce qu'il a sorti le fouet, il a frappé, semble-t-il. Ouais. Réellement, ou c'est les commentateurs qui l'ont écrit, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est un peu... en tout cas, c'est au moins une faiblesse chez Jésus-Christ, s'il l'a fait. Je doute qu'il ait fait ça. Est-ce qu'il y a des limites au pardon? Est-ce qu'il y a l'impardonnable? Je ne crois pas. Mais il y a des crimes affreux. Voyez-vous, que ce soit le crime le plus affreux, c'est que si vous ne pardonnez pas, vous êtes pris avec ce ressentiment, vous êtes pris avec l'amertume, vous êtes pris avec... et vous savez qu'avec le ressentiment, vous pouvez vous démolir, littéralement. Alors seulement pour acquérir la paix et la libération intérieure, le pardon est nécessaire dans n'importe quelle situation. Alors, juste une petite anecdote qu'on raconte. C'est un prisonnier, un survivant des camps de concentration, et quelqu'un lui a demandé « As-tu pardonné à tes bourreaux ?» Et il a dit « Non, je leur pardonnerai jamais. » Et l'autre personne a répondu « Alors, tu es encore dans le camp de concentration. » C'est-à-dire, ça se poursuit, parce que tu es incapable de lui pardonner éventuellement. Alors, voyez-vous, il y a un aspect égoïste dans le pardon. Parce que lorsqu'on pardonne, on se libère intérieurement. On laisse aller. On laisse partir. On fait un lâcher-prise sur ce passé qui est terrible. Sinon, on le traîne avec nous et on se démolit. Maintenant, le pardon n'est pas un devoir moral. C'est une invitation de Jésus-Christ. Si on est chrétien, il nous invite à faire comme lui. Et j'entends parler, la plupart des auteurs sur le pardon, je suis bouleversé qu'on impose le pardon comme une sorte d'impératif. Et c'est pas comme ça que Jésus-Christ. Il lui a dit, si tu veux me suivre, si tu veux avoir l'esprit de mon Père à l'intérieur de toi, je t'invite à pardonner. Quelles sont les déviations? Oublier Oui, comme une déviation, oublier. Il ne faut pas oublier une offense. Si on oublie l'offense, elle s'en va dans l'inconscient et elle continue à créer du stress et de la difficulté intérieure. Il ne faut pas oublier. Mais moi, je peux assurer aux personnes que si elles parviennent à pardonner, la mémoire va se guérir. Ça veut dire que la mémoire va se cicatriser comme une cicatrice. On sait qu'on a été blessé. Et par ailleurs, on peut toucher à notre cicatrice, ça ne fait plus mal. Alors, il y a guérison de la mémoire. Vous allez vous rappeler de cette situation-là sans avoir mal à l'intérieur de vous. Alors là, à ce moment-là, vous pouvez dire, c'est parce qu'à travers chacune des offenses, il y a une sagesse qu'on peut tirer de cette situation-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier.
Parce qu'on essaie d'oublier, tourner la page, ne plus y penser, ça va continuer à travailler, mais là, d'une manière inconsciente. Et souvent, dans nos cabinets de psychologues, on est obligé de réveiller des vieilles offenses inconscientes chez les personnes qui continuent à créer des stress continuels chez eux. Parfois, vous préférez un bon avocat au pardon. Le pardon, ce n'est pas la même chose que la justice. Non, mais habituellement, pour arriver à pardonner, il faut commencer par... Il faut que la justice soit faite dans la mesure du possible. Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui vient me voir et qui me dit son mari venait d'avoir le divorce, il lui a enlevé tout le patrimoine et la garde des enfants, et elle me disait comme ça, d'une manière soumise, « J'ai pardonné au grand homme qui était mon mari. Son mari était diplomate et elle ne voulait pas créer des difficultés dans sa carrière diplomatique et tout ça, je lui pardonne. » J'ai dit, « Madame, vous ne lui pardonnez pas, c'est de la lâcheté. Parce que la justice n'est pas faite dans votre cas. Allez chercher un avocat, demandez votre part du patrimoine et la garde partielle de vos enfants. Et après ça, vous pourrez lui pardonner. Mais ne commencez pas comme ça en démissionnant de vos droits. Et ça, c'est bien important. Et c'est ce qu'elle a fait. Et moi, je crois que c'est absolument très dommageable que l'Église n'est pas préoccupée par la blessure des personnes divorcées, parce que cette douleur et cette blessure continuent chez les enfants. Et ça continue pendant des générations de temps. Et qu'est-ce qu'on fait à part de faire des décrets de nullité? Est-ce qu'on leur donne de la psychothérapie? Est-ce qu'on les aide à avancer? Chez nous, on fait des groupes de personnes séparées, divorcées, justement pour en arriver à se pardonner le divorce et à pardonner au conjoint. Mais moi, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais que dans l'Église, qu'on ait une cérémonie pour célébrer la séparation officielle. Célébrer la séparation, le décret de nullité. Alors, les personnes viendraient dans cette cérémonie, le couple, avec les amis, officiellement. Et là, on expliquerait aux amis comment la relation n'a pas pu fonctionner entre les deux. Officiellement, chacun donnerait sa version. Ce n'est pas trop intime? C'est intime, le mariage. Un divorce, c'est pas intime. C'est comme éclaté. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais on n'en parle jamais d'une manière célébrée. C'est pas célébré. Alors, c'est de se remercier des années qu'on a passées ensemble, raconter nos efforts de réconciliation, et là, se demander pardon officiellement devant la communauté pour les difficultés qu'on a vécues, se redonner les anneaux, remettre les anneaux, et partir chacun de son côté avec les prières de la communauté afin que ce couple-là soit dégagé et pour qu'ils peuvent devenir des parents pour leurs enfants, même s'ils ne peuvent pas continuer comme époux. Mais il y aura une célébration officielle. Comme il y a eu une célébration officielle pour le mariage, pourquoi il n'y aura pas une célébration officielle pour la désunion? Ça, c'est bien. Je vais sûrement l'essayer. Oui, pour aider aux personnes à se séparer.